Je m'appelle Grégory Huc. Je suis né en 1977 dans l'est de la France, près de la frontière allemande. Je suis écrivain, peintre, artiste de scène. Je travaille pour plusieurs organisations culturelles. J'ai compris très tôt que l'art est la meilleure réponse à la violence et à l'ennui. Le dessin et l'écriture ont été mon refuge depuis l'enfance. Alors, pas vraiment qui, mais plutôt pourquoi dans mon cas. Quand j'étais plus jeune, je voulais rendre le monde meilleur avec mon art. Maintenant, j'espère juste que mon art fera de moi un meilleur être humain. Honnêtement, mon art est ma seule source de survie en humanité. Bon, il y a l'amour aussi, mais l'amour est une matière rare qui peut vite disparaître. Pas mon art. Alors oui, je suis reconnaissant. Les artistes des prochaines générations ont deux défis. Le premier est de lutter contre le divertissement, ou plutôt comment exister en tant qu'artiste dans le monde dominé par Netflix. Le second défi est de résister aux idéologies, il y en a partout, qui exploitent nos pensées, nous empêchent de penser par nous-mêmes. Bon, moi je suis un homme du passé, je crée pour des gens qui se sentent étrangers au monde. La radio est pour moi un pur moment de liberté. J'ai de la chance que les responsables de la station m'aient accordé toute leur confiance. Ce que j'essaie de faire à la radio, c'est de vulgariser la poésie auprès des jeunes générations, de leur faire comprendre que la poésie n'est pas, disons, l'affaire d'une élite, que la poésie est la mère de tous les arts, que la poésie, c'est le lieu de l'impalpable, la métaphysique. La métaphysique est le seul moyen pour l'esprit de ne pas s'effondrer sous le poids du monde matériel. Alors je n'ai étudié la psychologie qu'un an à l'université. Puis j'ai dû faire un choix, parce que la même année, un éditeur m'a proposé de créer une collection de poésie dans sa maison d'édition. Alors j'ai choisi la maison d'édition. Voilà. Bon, cela dit, mes lectures sont divisées en trois sections, la poésie, la fiction et la psychologie. Alors pourquoi la psychologie ? J'avais besoin de comprendre, mes différents, états d'esprit, états d'âme que je traversais, ou des souffrances particulières que des proches à moi traversaient. Et il n'est pas rare que des amis ou des amis d'amis me contactent en me demandant si je peux les aider. Alors ils me parlent, je les écoute, je leur donne des pistes de réflexion, des idées pour les aider. Alors cette écoute à moi m'apporte beaucoup, elle m'enrichit, elle me rend d'abord humble, et je crois que j'écris plus justement en écoutant le monde. Mon écriture et ma peinture ne sont pas vraiment tournées vers moi, mais plutôt tournées
vers le monde. Oh, je dirais qu'il y a deux façons de changer le monde. La première est radicale, hein. Il faut sacrifier sa vie. Voilà, mon tour est terminé à ce niveau-là. J'ai 3 enfants, alors bon, et beaucoup d'amis qui ont besoin de moi vivant. Mais pour être franc, voilà, je mets toujours ma vie en jeu, mais je le cache, quoi. Le deuxième chemin, c'est le chemin lent, le chemin de la sagesse qui dit que si vous et moi, nous essayons chaque jour de devenir des meilleurs êtres humains, alors cela changera le monde. Bon, on va voir, faut essayer. Eh bien, comment dire, je suis un homme heureux, et certainement dans le pire des mondes. Et j'ai un secret, tous les jours, comme ça, je fais plaisir à quelqu'un, alors peu importe qui, un ami, un inconnu. Tous les jours, je m'offre aussi quelque chose, comme, je sais pas moi, un moment à moi avec un café au soleil par exemple. Et tous les jours, je crée quelque chose. Tous les jours, il faut créer quelque chose, que ce soit un dessin ou, je sais pas moi, un nichoir à oiseaux, voilà. Et le soir venu, il faut être prêt à sourire, à mourir en souriant, quoi. Et ce jour que je viens d'écrire, c'est une sorte d'allégorie de la vie. Tout est soudain rassasié de désirs clairs. Plus atteint par la fièvre que le soleil crachant ses milliards d'étés, de soleil, de safran, de midi, de chaleur. Le poète dresse sa cathédrale au milieu du